Rapportez-moi un peu les choses, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a de Congolais en moi. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais, elles sont congolaises. Et nous sommes notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle congolais et qui vient de l'ancien royaume du Congo. Tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper tête Boleka est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'était ça la technique pour faire la guerre d'indépendance. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près, des livres qui sont écrits par d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous direz, mais il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture qui était béninois, qui était de Alada romain. Donc il a mis les structures de base. Mais le gros volume venait du Congo. Parce que chez nous on dit à monsieur Papa Aldo qui vient de Kiba. Nos ancêtres étaient partis là-bas et ils ont continué à se procréer la descendance par rapport à son âge. C'est la sagesse de nos ancêtres qu'il est venu nous transmettre ici. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans que je le remercie de tout ce qui vient de nous transmettre ici. Pas seulement moi, mais à tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs
de musique Congo. Merci beaucoup. Je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite du savoir. Mon père est là. Et à chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre, il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo. Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque. Savoir, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais, bon bah, c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bantou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours ici. Donc, grâce à vous surtout, je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Massengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi quand je vois ce visage comme ça, là je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, tant de grandeur, un homme qui sait allier comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. D'après ce qu'on nous avait dit, les ancêtres n'avaient pas de droit. Ils étaient seulement des objets. Ils n'avaient pas le droit de rien faire, seulement de travailler pour les colons. À travers le Legba. Il faut un père, une mère pour avoir un enfant. Ça veut dire qu'il faut parler petit. Qui ça a été subi? Vous devez parler à vos enfants ce que vous avez subi pour pouvoir se comporter comme des humains. De Toussaint. Nous voulons parler de Toussaint. Nous-mêmes qui jouons aujourd'hui en France. Nous qui sommes ici aujourd'hui en France. Merci. Il nous faut continuer pour remercier nos ancêtres qui nous ont aidés, qui ont cherché le droit pour nous d'être ici aujourd'hui. Et toute cette ouverture, quand on l'a enlevé de cette terre, il avait dit, et en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, ils repousseront par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Elles sont nombreuses, c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Qui parlent du vaudou comme quelque chose qu'il ne faut pas approcher. Ils ne savent absolument rien du vaudou. Et ils sont en train de parler, de dire des choses, mais ils ne savent pas grand-chose du vaudou. J'invite tout le monde à faire des recherches, à s'avancer un peu plus près, et je suis sûre qu'ils vont être satisfaits de voir comment le vaudou n'est pas seulement une religion, c'est un genre de vie, c'est un mode de vie. Et quand nous avons parlé de l'importance du vaudou et aussi de la nécessité pour nous de nous unir en mettant de côté les querelles de religion et de perception, de conception et de s'unir ensemble pour faire un travail de développement culturel. Un evento que el evento del Huemileri que se celebra en Guanabacoa. Y este año está dedicado al Bantú, a los Congo. Y yo estaba invitado a Huemileri como presidente de la institución religiosa Bantú de Cuba. Pero pensé que era más importante que yo viniera acá a hablar directamente con los Congo, con los africanos,
sean del Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Angola, de donde sea, de Luango. Sí, de Luango. Que para mí es muy importante venir aquí e encontrarnos con ustedes para poder decirle a ustedes que en Cuba lo que recibimos se mantiene. Que allí llegaron. Ritmo de Congo de Cuba. Attends. En Goma. Ngoma. Primero en Goma. Primero en Goma. Ngoma. En Goma. Segundo en Goma. Tercero en Goma. Mbisi, Diamfinda. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Oh, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Kwaina Zulu Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Enkuka Zulu Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Desambia Pungo Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Enchila Congo Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Mati Kwabilanga. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Mwananketo Cheche Kwama. Mbisi, Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi. Toto kuna lumbo Diamfinda. Kongo Musundi Cheche kwa mama sengo en bongolo. Kongo Musundi Nandulu Mbemba Kongo Musundi Cheche Sambia Ampungo Kuta Diamfinda Burukwa Mento Fafo Nintoki Bilongo Yaya Bilongo Wateride en tu Lucena en Cefo Kikirimenso Diamfinda en Kutu Esa Tambi el Cuswaco Indiana Suaco Lumbembo Indiana Bembo en Combo Checha Bachete Diamfinda Burukwame en Tofuafo Nintoki Lembe Yaya. Les chansons chez nous qu'on chante. C'est comme ça où il y a Congo, pas connaître parler français. Il y a un groupe de carnaval chez nous qu'on appelle Akiyo, les Rasta, tout ça. Ils sont bien connus qui chantent ça. Mais maintenant, ils chantent ça en dérision. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire qu'on soit Congo. Alors, ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie. Mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, un intellectuel, même par les enseignants. On ne devrait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on avait les cheveux crépus. On a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous. Il y a des gens qui ont le nom, comme je vous dis, mais qui disent que c'est du passé. Ils ne s'intéressent pas. Ah, ça n'a pas qu'à intéresser, ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches sur chaque commune afin de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de nos Congos. Et ce fut la commune de Port-Louis. Où aussi il y a vraiment des nationalistes là-bas. Hola, soy Carolina Cortés Silva de la comunidad afrodescendiente de Chile. Viajé al Congreso Malaki-Macongo, el cual me pareció una excelente instancia para poder conocernos, reconocernos. Estoy muy contenta del resultado del Congreso, estoy muy contenta de la recepción que tuvieron acá los africanos afrodescendientes y de la diáspora respecto a la historia que yo vine a contarles. Los sentí muy emocionados también de saber que en una parte tan lejana del mundo existen afrodescendientes y que de una u otra manera estamos ligados porque nuestros ancestros y ancestras
son familiares. Un abrazo gigante. Tatande Musundi, comment vous êtes senti de vous retrouver parmi tous les Musundi qui sont venus de partout au monde? Muy impresionante este tipo de encuentro, estas relaciones con Musundi de toda. Precisamente desde la región de Bantú recibí en África el sistema de adivinación Bantú Musundi que se llama Entouque, Encanda, Embuma, y algunos poderes que en estos momentos nos sirven de mucho en Cuba, donde estos poderes lo están recibiendo toda una serie de ahijados facultados, los Enquisi Bilongo, Endi Bilongo en sí. Pero este hecho de encontrarme con Musundi de todo el mundo, es decir, bantúes de todo el mundo, de Angola, de Mbanza Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, gente del Camerún y de Luango, y Musundi también de Haití, Musundi de Guadalupe, Musundi de Chile, Musundi de Panamá, etcétera. Esto ha sido para mí muy impresionante. Este encuentro, este es el primer encuentro mundial en este evento. Era imposible ir visitando todo esto Musundi en cada país. Sin embargo, acá en este evento la importancia es que nos hemos abrazado todo. Ha habido un nivel de fraternidad increíble donde todos los Musundi nos hemos aceptado. No ha habido problema con el idioma, porque todo el afrodescendiente de la parte bantúes, fundamentalmente los Musundi, nos hemos comunicado con el dialecto legado de aquellos que fueron a Cuba encadenados como esclavos, de aquellos que fueron a Cuba obligados y han preservado el dialecto, la lengua, que le llamo yo lengua muerta o dialecto muerto, para hoy podernos habernos comunicado con esa exactitud, ¿entiende? Y con ese amor. Estoy impresionado porque terminó el festival y sigue para mí siendo el festival desde aquí, desde la torre. Estamos también con los Musundi y dándole un mensaje al país, tratando de que los Musundi de Cuba, creando un puente, un pie en Cuba y otro pie en África, en los bantúes, ese puente fraternal para unir a todos los bantúes en un futuro. Creo que el trabajo de la institución religiosa bantú de Cuba y del Cabildo de los Musundi con Malaki Macongo, en la persona de Masengo Ma en Bongoló y todo su equipo de dirección, va a ser algo totalmente increíble, esta unión que estamos tratando de lograr. Al regreso a mi país, Cuba, le informaré a nuestro gobierno, a nuestros ahijados y a todo aquello que pertenecen a la institución religiosa bantú. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Wow,